Se plaire, passer des bons moments, avoir envie de trouver quelqu'un, tout ça c'est bien beau, c'est super, mais pas à n'importe quel prix. Souvent au début c'est tout beau, nouvelle relation, ça brille, c'est super, on a beaucoup d'enthousiasme. Et puis des fois au bout de 3, 6 mois, même des fois avant, on s'aperçoit que ça devient compliqué. Eh bien en fait c'est parce qu'il y a un manque probablement de compatibilité. Ça peut être bien à la rencontre, ça peut être bien pour le sexe, mais parfois il y a un manque de compatibilité. Alors pour avoir une relation sur du long terme, c'est compliqué. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, comment savoir si on est compatible avec un homme. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. La première chose que je veux dire ici, c'est que, en fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas compatible avec un homme pour une relation que c'est forcément un connard. Alors bien sûr, s'il y a ce qu'on appelle des red flags, c'est-à-dire un homme qui vous traite mal, un homme qui a des gros défauts d'alcoolisme, de drogue, de je sais pas quoi, c'est des gros red flags, un homme violent, bien sûr, il faut partir et effectivement, c'est un connard. Mais parfois, le mec, c'est même un mec bien, et vous êtes aussi une fille bien, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas compatible. Je sais pas, par exemple, il est chrétien pratiquant, vous êtes musulmane pratiquante, vous voulez des enfants, il n'en veut pas, vous voulez vivre en ville, il veut vivre à la campagne avec des poules. Vous voyez bien que c'est pas compatible. J'ai pris des mondes extrêmement opposés, mais vous voyez bien que c'est pas compatible, tout en étant des personnes bien tous les deux. Donc en fait, une relation, c'est pas seulement on se plaît, il y a d'autres choses. C'est même pas seulement l'amour. La première chose, c'est d'avoir les mêmes valeurs hautes. Les mêmes valeurs hautes globalement sur la vision du monde, sur la liberté, sur la religion, et même peut-être un petit peu, même si c'est moins important, sur la politique. Par exemple, quand tu regardais à l'époque du Covid, tu avais des gens qui faisaient 4 doses et des gens qui ne voulaient pas entendre parler d'en faire une et de scanner leur QR code parce que c'était des restrictions de liberté abusives pour eux. Comment deux personnes comme ça pouvaient se comprendre et vivre ensemble? Et aucune des deux n'avait tort. Dans la première, eh bien, elle voulait ne pas transmettre le virus, elle voulait faire le bien autour d'elle, elle faisait attention aux autres, elle prenait soin de sa santé. On ne peut pas, sur le papier, donner tort. L'autre côté, l'autre, qui n'a pas envie de scanner un QR code pour aller au restaurant, il n'a pas envie du flicage numérique, il n'a pas envie des dérives d'un état totalitaire, il n'a pas tort non plus. Et donc, tu vois, les deux ont raison dans leur monde, mais ils ne sont pas compatibles, c'est tout. Pour savoir si tu es compatible avec lui aussi, il faut connaître sa famille, ses amis, son passé amoureux, tout ça. Connaître vos objectifs de vie, je sais pas, si tu veux vivre en ville ou à la campagne, si tu veux des enfants ou pas d'enfants. Il y a un moment où il faut amener ces sujets dans la discussion, parce que c'est très pratique de laisser couler ou de faire l'autruche, tu sais que sa tête dans le sable, où en fait, tu sais pas. En fait. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une relation, tu es avec un mec depuis 1 an, tu es là à dire j'ai un mec, c'est super. Tu sais même pas s'il veut des enfants. Toi, tu meurs d'envie d'avoir des enfants, lui te dit non, j'en veux pas. Au bout d'1 an, tu as perdu 1 an. Non, relativement tôt dans la relation, au bout de 3 mois, je dirais, il faut avoir eu ces discussions-là qui sont quand même importantes. Donc il faut amener le sujet en disant, écoute, il y a là un sujet sérieux dont je voudrais te parler, t'inquiète, rien de grave, mais c'est pour savoir si je peux me laisser aller davantage avec toi. Est-ce que toi, dans la vie, tu as des objectifs d'avoir des enfants? Enfin voilà, par exemple, amener le sujet comme ça. Il faut voir aussi le gars que c'est, parce qu'au début tu es dans un confort, le gars te dit t'es trop belle, t'es parfaite, t'es la femme de ma vie, ça fait plaisir à entendre, parce que là j'ai toujours parlé des gars qui te traitent mal, mais parlons d'un gars qui te connaît depuis 2 semaines et qui te dit t'es la femme de ma vie, un amoureux transi, ça doit te faire peur aussi, parce que c'est pas vraiment le vrai lui, d'accord, c'est lui qui t'idéalise, qui te met sur un piédestal, et un jour il va plus t'idéaliser, tu verras le vrai lui, et ça sera une personne différente. C'est comme les personnes qui en apparence sont trop gentils. Un mec qui est toujours gentil, toujours machin. C'est pas le vrai lui. Dis-toi qu'il est trop gentil parce qu'il veut obtenir quelque chose, parce qu'il attend quelque chose. Si tu le frustres un minimum, tu verras peut-être un mec rouge de colère, etc. Donc il faut faire quand même attention avec les mecs qui sont trop vite amoureux ou qui sont tout le temps trop gentils. Il faut quand même voir si c'est vraiment le vrai lui ou pas. Attention, si le gars est encore obsédé par son ex, si par exemple il se dit je vais me mettre en couple pour faire marronner mon ex pour être en couple avant elle, ça tombe sur toi, il se met en couple avec toi, mais il n'est pas en couple avec toi pour les bonnes raisons. Parfois, un mec va se mettre en couple avec vous, vous êtes contente, vous êtes en couple, et puis vous allez vivre dans l'angoisse. L'angoisse de ne pas être à la hauteur, l'angoisse de ne pouvoir pas lui donner tout ce qu'il demande. Bref, l'angoisse. Et donc le gars, en fait, ok, il est en couple avec vous, mais il te met des challenges, des trucs, toi tu as tellement peur de le perdre, qu'en fait tu vis dans l'angoisse, tu as des remontées acides, tu as des palpitations, t'es pas bien en fait dans ce couple-là.
c'est pas de la compatibilité non plus. La compatibilité, c'est aussi être bien au quotidien sans devoir faire des gros efforts tout le temps. Et puis il y a un truc aussi qu'on ne contrôle pas, ce sont les caractères et les humeurs. Des fois, c'est incompatible. Il y a même, je crois, maintenant un motif de licenciement qui est humeur incompatible au bureau. Bah, ça existe, bah voilà, c'est pas pour rien. Prenez votre fiche complètement gratuite, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.